Oui, Vincent, c'est dans ce petit atelier, je peux te dire qu'ici, on est vraiment cerné par le bois, où l'on fabrique le skateboard à la française. Un skateboard 100% made in France. Et celui qui est à la tête de cette jeune entreprise, qui a tout juste 3 ans, c'est Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour Nathalie. Anthony, il inspecte toujours le bois. Exactement. Donc là, j'inspecte la planche de frêne que je vais donner à Eric tout à l'heure, qui est notre menuisier, pour travailler le skate. En fait, depuis un an, on utilise du frêne par rapport au chêne. D'un côté, le frêne est beaucoup plus solide. De deux, beaucoup plus facile à travailler pour Eric. Et ensuite, d'un côté esthétique, ça plaît beaucoup plus à nos clients. Là, vous pouvez voir la différence de coloris entre les deux planches. Donc vous avez ici du chêne et ici du frêne. Ah, le chêne est un peu plus brun. Exactement. Donc le frêne est beaucoup plus blanc, beaucoup plus joli. Et voilà. Et celui qui fabrique justement ces skateboards, c'est le fameux Eric qui est juste à côté. Donc Eric, vous êtes menuisier, c'est vous qui avez le savoir-faire. Alors expliquez-nous, alors je vais quand même montrer la matière première. Eric, il part donc quand même de ce morceau de bois, hein, et c'est à partir de là que vous sélectionnez vos futurs skates. Tout à fait. Notre marchand nous fournit des planches brutes comme celle-là et nous devons sélectionner le potentiel de skate qu'on doit produire. Donc là, si je suis le tracé, il y a un, deux, trois, 4 futurs skates qui vont être fabriqués. Donc une fois qu'on a sélectionné la meilleure partie du bois, tout se passe ici, dans cet atelier. Alors expliquez-nous ce que vous faites après. La première opération que nous devons faire, c'est mettre les pièces à la cote en épaisseur. Donc là, on a besoin de 14 mm d'épaisseur et sélectionner la meilleure partie du bois. Ensuite, vous allez utiliser, j'imagine, un gabarit, je vois qu'il est devant vous. Tout à fait. Tout à fait. Donc nous devons poser un gabarit sur la pièce qui est déjà usinée pour pouvoir ici tracer donc, le pourtour final de la pièce. Ici, voilà. Comme ça, au crayon. Voilà, comme ça, très vite, ouais, pas besoin d'aller très loin. Et en fait, le tour va être ébauché donc à la scie à ruban. Et ensuite, nous devons finir ce tour avec une défonceuse. La défonceuse. Alors expliquez-nous ce que c'est. Ça fait peur en tout cas. La défonceuse, donc, c'est ce genre de machine qui n'est pas très dangereuse, hein, qui fait un peu de bruit, mais qui nous permet donc de faire la finition donc, des contours. Donc ça, c'est vraiment la structure, la base du skateboard. Ensuite, il y a toutes les opérations esthétiques. Eh bien, c'est ce qu'on va vous montrer tout à l'heure. Oui, Vincent, et en ce moment, je peux te dire qu'ici, on travaille sur une grosse commande, 180 pièces à livrer avant les fêtes de Noël, donc on ne chôme pas. Alors tout à l'heure, vous avez vu comment est-ce qu'on fabriquait notre planche à roulettes, notre future planche, donc en bois, hein, la structure, elle est là, terminée. Maintenant, il faut l'habiller, cette planche. Et là, c'est encore le travail d'Éric. Éric qui est en train de peindre. Oui, Nathalie, alors là, je passe la deuxième couche, hein, c'est la finition peinture. Donc après avoir marouflé pour protéger la partie non peinte, eh bien, il apparaît donc le nez du skate en blanc et le bout du skate, le tail en fait, en bleu. Et pour la partie blanche, vous faites exprès, hein, de laisser ressortir les veines du bois. Oui, alors j'essaie de ne pas mettre trop d'épaisseur de peinture, effectivement, pour que ressorte bien le veinage du bois. C'est tout l'intérêt que ce soit quand même un skate en bois, pas en plastique. Alors ici, il y a une petite astuce pour ne pas déraper. Vous utilisez du verre pilé. Alors montrez-nous un petit peu à quoi ça ressemble et en quoi c'est mieux que les espèces d'antidérapants que l'on trouve dans le commerce, notamment sur les skateboards américains. Bon, alors en fait, c'est plus esthétique, hein. Nous avons choisi ce verre pilé parce qu'il est transparent, en fait. Une fois qu'il est posé avec le tail, il ne dénature pas la couleur du bois. Alors je vais vous montrer le résultat final. Il est juste là. Ah bah tiens, Anthony, venez avec moi. Vous êtes là. Regardez, voilà le skateboard terminé. Il est juste de magnifique. Alors qu'est-ce qui plaît aux jeunes dans la pratique de ce sport et notamment avec le vôtre, hein, ce skateboard? En fait, le skate a toujours été conçu et fabriqué dans l'optique de se balader. Donc, il a une glisse extraordinaire. En plus, avec ses lignes épurées, bon, il est très esthétique. En fait, le petit plus, c'est l'intégration de ce qu'on appelle, nous, le tail. C'est ce petit rebord, on va dire, surélevé, qui permet en fait de poser le pied et de rendre le skate beaucoup plus maniable. De caler le pied également? Exactement, comme pour faciliter la glisse et pour que ce soit beaucoup plus maniable et agréable de se balader. Donc il y a le look, il y a la vitesse, il y a le côté aussi très agréable d'utiliser justement des planches à roulettes, des skateboards en bois. Donc si vous n'aviez pas d'idée pour les fêtes de Noël, eh bien voilà, je vous en ai donné une. Et en plus, c'est 100% made in France.